Un homme riche faisait face à la culpabilité en voyant son fils dans le coma à l'hôpital. Il regrettait de ne pas avoir été aussi présent qu'il aurait dû. Soudain, un perroquet entre dans la chambre et dit des choses surprenantes. L'homme riche commence à pleurer, incrédule. Avant d'écouter cette histoire émouvante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Avant d'écouter cette histoire émouvante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. François Dubois était le genre d'homme qui inspirait à la fois l'envie et l'admiration. À 45 ans, il avait conquis tout ce dont la plupart des gens ne faisaient que rêver. Une fortune considérable, une entreprise technologique en pleine expansion et une réputation d'être l'un des entrepreneurs les plus brillants du pays. Son visage faisait souvent la une des magazines économiques, toujours avec ce sourire confiant qui semblait dire « J'ai tout sous contrôle ». Ce lundi matin-là, François se réveilla dans son luxueux penthouse avec vue sur la mer de Nice. Le soleil venait à peine de se lever, mais il était déjà debout, prêt pour une nouvelle journée de conquête. Pendant qu'il se rasait, il observait son reflet dans le miroir. Des cheveux gris bien taillés, des yeux verts perçants et une posture qui exsudait l'autorité. C'était l'image d'un homme au sommet du monde. « Bonjour, monsieur », le salua Marie, la gouvernante, en entrant dans la chambre avec un plateau de petit déjeuner. « Vous avez une visioconférence avec les investisseurs à 8 heures. » François acquiesça, y prêtant à peine attention. Son esprit était déjà concentré sur les stratégies qu'il présenterait, les chiffres qu'il défendrait. Le café resta intouché sur le plateau, tandis qu'il enfilait son costume Armani sur mesure. Avant de partir, François s'arrêta brièvement dans la chambre d'à côté. À travers la porte entr'ouverte, il vit sa femme, Claire, berçant le petit Gabriel, âgé de seulement 8 mois. Pendant un instant, quelque chose remua dans sa poitrine, une pointe de... Quoi? Culpabilité? Regret? Il chassa rapidement ce sentiment. Il n'y avait pas de temps pour les distractions émotionnelles. « Je pars », annonça-t-il sèchement. Claire leva les yeux, un mélange de déception et de résignation dans son regard. « François, tu avais promis de passer l'après-midi avec nous aujourd'hui. Tu te souviens? C'est le jour d'emmener Gabriel se faire vacciner. » Il hésita une seconde. « Une réunion importante est survenue. Je ne peux pas manquer ça. Tu peux gérer ça, n'est-ce pas ?» Sans attendre de réponse, François sortit, le bruit de ses pas fermes résonnant dans le couloir. Dans l'ascenseur, il vérifia ses messages. Des dizaines d'emails non lus, des appels manqués, des rappels de rendez-vous. Son monde, son vrai monde. Dans le garage, le chauffeur l'attendait déjà à côté de la Porsche noire étincelante. François monta dans le véhicule, ouvrant immédiatement son ordinateur portable. « Au bureau, Antoine, et essayez d'éviter les embouteillages. J'ai une visioconférence dans 40 minutes. » Tandis que la voiture serpentait dans les rues de Nice, François remarquait à peine la ville qui s'éveillait autour de lui. Son esprit était concentré sur les graphiques, les projections et les stratégies de marché. C'était dans ce domaine qu'il excellait. C'était ce qui le définissait. Au bureau, la routine se déroula comme toujours. Réunions, appels téléphoniques, décisions qui faisaient bouger des millions. François était dans son élément, dirigeant son équipe avec la précision d'un chef d'orchestre. Chaque problème qui surgissait, il le résolvait avec une efficacité implacable. Rien n'échappait à son contrôle. C'est au milieu de l'après-midi, lors d'une réunion particulièrement tendue avec le conseil d'administration, que l'inattendu se produisit. Sa secrétaire, Sophie, entra dans la salle, le visage pâle. « Monsieur Dubois », dit-elle, la voix légèrement tremblante. « Il y a un appel urgent pour vous. C'est de l'hôpital. » François sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'hôpital? Son esprit alla immédiatement vers Claire et Gabriel. Non, ça ne pouvait pas être ça. Il avait le contrôle sur tout, n'est-ce pas? Les mains légèrement tremblantes, il prit le téléphone. François Dubois à l'appareil. La voix à l'autre bout était grave, professionnelle. « Monsieur Dubois, c'est le docteur Martin de l'hôpital Saint-Luc. Il y a eu un accident. » Les mots suivants semblaient venir de très loin. Accident de voiture. Claire blessée, mais stable. Gabriel, dans un état critique. Coma. Le monde de François, si soigneusement construit et contrôlé, commença à s'effondrer. Pour la première fois depuis des années, il ressentit le goût amer de la peur, de l'impuissance. « J'arrive tout de suite », dit-il, sa voix méconnaissable même pour lui-même. Sortant de la salle de réunion sans donner d'explication, François courut vers l'ascenseur. Son esprit était en ébullition. Comment cela avait-il pu arriver? Il aurait dû être là.
Il aurait dû aller avec eux à la consultation. Pourquoi n'y était-il pas allé? Dans la voiture, en route vers l'hôpital, François réalisa qu'il priait. Lui, qui n'avait toujours fait confiance qu'à lui-même et à son propre pouvoir, implorait maintenant des forces qu'il ne pouvait ni voir ni contrôler. L'hôpital était un labyrinthe de couloirs blancs et stériles. François les parcourait comme un automate, guidé par des infirmières et des panneaux. Finalement, il arriva à l'unité de soins intensifs néonatale. À travers la vitre, il vit son fils. Gabriel, si petit et si fragile, connecté à des tubes et des machines. Le garçon qu'il connaissait à peine, pour qui il n'avait jamais eu de temps, luttait maintenant pour sa vie. Claire était là, assise à côté du berceau, le bras bandé et le visage marqué par les larmes et les égratignures. Quand elle vit François, ses yeux se remplirent d'un mélange de soulagement et d'accusation. « Où étais-tu » demanda-t-elle, la voix étranglée. François n'avait pas de réponse. Pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi dire ou faire. Son argent, son pouvoir, son influence, rien de tout cela n'importait maintenant. Il n'était qu'un père désespéré, confronté à l'abîme de ses propres échecs. Tandis qu'il observait son fils lutter pour sa vie, François Dubois, l'homme qui pensait avoir tout sous contrôle, réalisa qu'il avait perdu le contrôle de la seule chose qui comptait vraiment. Dans la salle d'attente, François s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. L'odeur d'antiseptique, les bips des machines, les chuchotements tendus des médecins, tout cela semblait irréel. Comment lui, François Dubois, l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien, pouvait-il se sentir si impuissant? C'est alors qu'il remarqua, pour la première fois, la cage dans le coin de la salle. À l'intérieur, un perroquet au plumage vibrant observait la scène avec des yeux curieux. François se souvint vaguement de Claire mentionnant quelque chose à propos de thérapie animale pour les patients. Le perroquet inclina la tête, ses yeux noirs fixés sur François. Et puis, à sa surprise, l'oiseau parla. « Vous allez tout perdre. » François cligna des yeux, abasourdi. Il avait sûrement imaginé cela. Mais avant qu'il ne puisse y réfléchir, le perroquet répéta « Il revient ». Les paroles énigmatiques résonnèrent dans l'esprit de François, se mêlant au chaos d'émotions qu'il luttait pour contenir. Que signifiait cela? Qui revenait? Et que pouvait-il perdre de plus que ce qu'il sentait déjà avoir perdu en ce jour fatidique? Alors que la nuit tombait sur l'hôpital, François restait vigilant, partagé entre l'unité de soins intensifs où son fils luttait pour sa vie et la salle d'attente où les paroles du perroquet continuaient à le hanter. Une chose était certaine, plus rien ne serait comme avant. Les heures s'étiraient à l'hôpital Saint-Luc, chaque minute pesant comme une éternité sur les épaules de François Dubois. L'homme d'affaires, autrefois inébranlable, se retrouvait maintenant réduit à un observateur impuissant, les yeux rivés sur la petite silhouette de Gabriel, connecté à une myriade de tubes et de moniteurs dans l'unité de soins intensifs néonatale. Claire s'était endormie dans un fauteuil inconfortable à côté du berceau, son visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. François ne pouvait pas dormir. Son monde, autrefois si ordonné et prévisible, tournait maintenant dans un tourbillon d'incertitude et de peur. Les paroles du perroquet résonnaient sans cesse dans son esprit. « Vous allez tout perdre, et il revient ». François essayait d'écarter ses pensées, se convainquant que ce n'était que le stress qui lui jouait des tours. Mais quelque chose en lui savait qu'il y avait plus dans ces mots qu'il ne pouvait l'expliquer. Lorsque les premiers rayons du soleil commencèrent à s'infiltrer à travers les stores de l'hôpital, François décida qu'il avait besoin d'air frais. Il sortit silencieusement de l'unité de soins intensifs, se promettant de revenir dans quelques minutes. Dans le jardin de l'hôpital, François respira profondément, sentant l'air du matin remplir ses poumons. C'est alors qu'il remarqua un vieil homme assis sur un banc proche, nourrissant des pigeons avec des morceaux de pain. Quelque chose dans la sérénité de l'homme attira François. « Bonjour !» le salua le vieil homme avec un sourire bienveillant. « On dirait que vous portez le poids du monde sur vos épaules. » François hésita un moment, mais quelque chose dans l'expression de l'homme le fit s'asseoir à ses côtés. « Mon fils !» commença-t-il, surpris par sa propre envie de se confier à un étranger. « Il est en soins intensifs. Je ne sais pas quoi faire. » Le vieil homme hocha la tête avec compréhension. « Vous savez, jeune homme, parfois la vie nous met à genoux pour nous apprendre à regarder vers le haut. »« Que voulez-vous dire ?» demanda François, intrigué. « Quand nous perdons le contrôle, c'est à ce moment-là que nous commençons vraiment à vivre, » répondit l'homme, jetant plus de miettes aux pigeons. « C'est à ce moment-là que nous découvrons ce qui compte vraiment,
Les paroles du vieil homme frappèrent François comme un éclair. Il avait toujours vécu pour le contrôle, pour le pouvoir. Mais maintenant, face à la fragilité de son fils, tout cela semblait si insignifiant. « Comment puis-je l'aider » demanda François, plus pour lui-même que pour le vieil homme. « Comment puis-je être le père dont il a besoin ?» L'homme sourit doucement. « Commencez par être présent, vraiment présent. Le reste viendra naturellement. » Quand François retourna à l'unité de soins intensifs, quelque chose avait changé en lui. Il regarda Gabriel avec de nouveaux yeux, non pas comme un problème à résoudre, mais comme une petite vie précieuse qui avait besoin de son amour et de sa présence. Claire se réveilla, trouvant François tenant la main de Gabriel à travers l'ouverture du berceau. Leurs yeux se rencontrèrent, et pour la première fois depuis des années, elle vit de la vulnérabilité dans le regard de son mari. « Je suis désolé », chuchota François, sa voix étranglée. « Pour tout, pour ne pas avoir été là, pour... » Claire posa sa main sur la sienne, l'interrompant doucement. « Tu es là maintenant. C'est ça qui compte. » À ce moment-là, le docteur Martin entra dans l'unité de soins intensifs, son visage sérieux mais pas dépourvu d'espoir. « Monsieur, que Madame Dubois, nous avons les résultats des derniers examens. » François et Claire se levèrent, leur cœur battant la chamade. Le médecin poursuivit. « L'état de Gabriel est toujours grave, mais stable. Nous avons noté quelques petites réponses aux stimuli, ce qui est un bon signe. Cependant, nous ne pouvons pas encore prédire quand ou s'il sortira du coma. » Les paroles du médecin étaient comme des coups de poignard dans la poitrine de François. L'impuissance qu'il ressentait était écrasante. Tout son argent, tout son pouvoir, et il ne pouvait rien faire pour garantir le rétablissement de son fils. « Que pouvons-nous faire ?» demanda Claire, sa voix tremblante. « Continuez à lui parler, à le toucher quand c'est possible, » répondit le docteur Martin. Les études montrent que les patients dans le coma peuvent répondre à la présence et à la voix de leurs proches. De plus, prenez soin de vous-même. Gabriel aura besoin de parents forts quand il se réveillera. Lorsque le médecin sortit, François se retrouva confronté à une réalité qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Son fils avait besoin de lui, pas de son argent ou de son influence, mais de lui, de sa présence, de son amour, de sa voix, de sa... Cet après-midi-là, tandis que Claire se reposait chez eux sur l'insistance de François, il s'assit à côté du berceau de Gabriel et, pour la première fois, regarda vraiment son fils. Il remarqua la courbe délicate de ses sourcils, si semblables à ceux de Claire, les petits doigts minuscules qui bougeaient occasionnellement, la poitrine qui montait et descendait à chaque précieuse respiration. « Salut, fiston !» commença François, sa voix rauque et incertaine. « C'est papa, je sais que je n'ai pas été très présent, mais ça va changer, je te le promets. Tu dois te battre, d'accord? Te battre pour revenir vers nous. J'ai tant de choses à t'apprendre, tant à apprendre de toi. » Les larmes que François avait refoulées depuis si longtemps commencèrent enfin à couler. Il continua à parler, les mots coulant comme une rivière longtemps contenue, qui trouve enfin une ouverture. « Tu te souviens de cette fois où tu m'as souri? C'était quand tu n'avais que 2 mois. J'allais partir pour un voyage d'affaires et tu as ouvert ce sourire édenté. J'ai failli annuler le voyage sur le champ. J'aurais dû l'annuler. Mais je te promets, Gabriel, que quand tu te réveilleras, je serai là. Je serai le père que tu mérites. » Tandis qu'il parlait, François sentit quelque chose changer dans l'air. C'était peut-être juste son imagination, mais il semblait que Gabriel écoutait, répondant d'une manière imperceptible pour les moniteurs, mais claire pour le cœur d'un père. C'est alors que cela se produisit. Un mouvement si petit qu'il aurait pu passer inaperçu si François n'avait pas été si attentif. Le petit doigt de Gabriel bougea, juste d'1 millimètre, mais suffisamment pour faire bondir le cœur de François. « Infirmière !» cria-t-il, sans quitter son fils des yeux. « Venez vite !» L'équipe médicale accourut au chevet, vérifiant les signes vitaux et effectuant des tests rapides. François observait le cœur battant, partagé entre l'espoir et la peur. Le docteur Martin, appelé en urgence, examina Gabriel attentivement. Après ce qui sembla une éternité, il se tourna vers François avec un petit sourire. « Monsieur Dubois, il semble que votre fils réponde aux stimuli. C'est un petit progrès mais significatif. Continuez à lui parler, à maintenir ce contact. Chaque petite réponse est une victoire. » François acquiesça, incapable de parler. Lorsque les médecins sortirent, il se rassit à côté de son fils, tenant délicatement sa petite main. « Merci, fiston, » chuchota-t-il. « Merci de te battre. Je suis là et je ne vais nulle part. Cette nuit-là,
Alors que l'hôpital se calmait, François réfléchissait aux changements survenus dans sa vie en seulement 48 heures. L'homme qui était entré dans cet hôpital n'était pas le même que celui qui veillait maintenant sur le sommeil de son fils. Quelque chose s'était éveillé en lui, une conscience longtemps endormie, un sens du but qui allait au-delà des réalisations matérielles. Les paroles du perroquet lui revinrent à l'esprit. « Il revient ». Était-il possible qu'elle se réfère non seulement à Gabriel, mais aussi à une partie de François qui s'était perdue au fil des années? Alors que la nuit avançait, François fit une promesse silencieuse à lui-même et à son fils. Quoi qu'il arrive, il serait un homme différent, un père différent. Le chemin serait long et difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, François Dubois sentit qu'il était sur la bonne voie. À l'extérieur de l'unité de soins intensifs, le perroquet dans sa cage observait la scène en silence, ses yeux brillants reflétant la douce lumière des moniteurs. Et pendant un moment, il sembla même qu'il acquiesçait d'approbation à la transformation dont il était témoin. Les jours à l'hôpital Saint-Luc se transformèrent en semaines. François Dubois, l'homme qui auparavant mesurait le temps en trimestres fiscaux et en objectifs annuels, comptait maintenant les minutes entre chaque petit mouvement de Gabriel, chaque fluctuation des moniteurs qui pourrait indiquer une amélioration. Le bureau de Dubois Tech, autrefois le centre de l'univers de François, semblait maintenant un lieu distant, presque sans importance. Il avait délégué la plupart de ses responsabilités à son équipe de confiance, une décision qui aurait été impensable il y a seulement un mois. Maintenant, son attention était entièrement focalisée sur sa famille et le rétablissement de Gabriel. Par un après-midi particulièrement chaud de l'été niçois, François était assis à côté du berceau de Gabriel, lisant à haute voix « Le Petit Prince », un livre que Claire avait insisté être parfait pour stimuler leur fils. « L'essentiel est invisible pour les yeux », lut François, sa voix douce résonnant dans le calme de l'unité de soins intensifs. « Tu sais, fils, je commence à comprendre ce que cela signifie. » À ce moment-là, Claire entra dans la chambre portant 2 tasses de café. Elle sourit en voyant la scène, quelque chose qui devenait plus fréquent ces derniers jours. « Comment va-t-il » demanda-t-elle, tendant une tasse à François. « Le docteur Martin a dit que ses signes vitaux sont plus forts aujourd'hui, » répondit François, acceptant le café avec gratitude. « Et je jure avoir vu ses yeux bouger sous ses paupières pendant que je lisais. » Claire hocha la tête, s'asseyant de l'autre côté du berceau. « Il va revenir vers nous, François. Notre petit garçon est fort. » François regarda sa femme, remarquant les cernes sous ses yeux, la fatigue sur son visage. Pourtant, elle irradiait une force qu'il n'avait jamais vraiment appréciée auparavant. « Claire, » commença-t-il, hésitant. « Je suis désolé. Pour tout. Pour les années d'absence, pour ne pas avoir été le mari et le père que vous méritiez. » Claire le regarda, surprise par cette soudaine démonstration de vulnérabilité. « François, Non, s'il te plaît, laisse-moi finir, » l'interrompit-il doucement. « J'ai passé tellement de temps à poursuivre le succès, l'argent, le pouvoir, je pensais construire quelque chose d'important. Mais maintenant, je vois que je ne faisais que détruire ce qui comptait vraiment. » Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Claire. François continua. « Je ne peux pas changer le passé, mais je te promets, à toi et à Gabriel, que je serai différent à partir de maintenant. Si tu veux encore essayer. S'il n'est pas trop tard pour nous. » Claire resta silencieuse un moment, assimilant les paroles de son mari. Finalement, elle tendit la main par-dessus le berceau de Gabriel, entrelaçant ses doigts avec ceux de François. « Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste, » dit-elle, sa voix chargée d'émotion. « Je suis heureuse que tu aies enfin compris cela. » À ce moment-là, un son doux interrompit la conversation. Les yeux de François et Claire se tournèrent instantanément vers Gabriel. Le bébé avait émis un petit gémissement, presque imperceptible, mais définitivement réel. « Gabriel » appela Claire, se penchant sur le berceau. « Mon chéri, tu nous entends ?» François appuya sur le bouton d'appel de l'infirmière, le cœur battant. En quelques secondes, l'équipe médicale envahit la chambre menée par le docteur Martin. Après quelques minutes tendues d'examen et de vérification, le médecin se tourna vers le couple anxieux avec un sourire prudent. « Monsieur et Madame Dubois, il semble que Gabriel montre des signes d'émergence du coma. Ses réflexes sont plus réactifs et il y a une augmentation de l'activité cérébrale. Je ne veux pas créer de faux espoirs, mais c'est définitivement un développement positif. » François et Claire s'embrassèrent, des larmes de soulagement et d'espoir coulant sur leurs visages. C'était un petit pas, mais cela signifiait le monde pour eux.
Dans les semaines qui suivirent, la vie de François subit une transformation profonde. Il réorganisa complètement sa routine, passant la majorité de son temps à l'hôpital avec Gabrielle et Claire. Quand il devait s'occuper des affaires de l'entreprise, il le faisait depuis l'hôpital même, souvent avec l'ordinateur portable en équilibre sur ses genoux, tout en tenant la main de son fils. Un jour, alors qu'il marchait dans le couloir vers la machine à café, François entendit une voix familière venant de la salle d'attente. C'était le perroquet, répétant sa phrase énigmatique. « Il revient ». Intrigué, François entra dans la salle. L'oiseau le fixa de ses yeux brillants, inclinant la tête sur le côté. « Qui revient ?» demanda François à voix basse, se sentant un peu idiot de parler à un oiseau. À sa surprise, le perroquet répondit « L'amour, l'amour revient ». François resta figé, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Était-il possible que ces mots aient une signification plus profonde? Ou était-ce simplement son esprit fatigué qui créait des connexions là où il n'y en avait pas? Ses pensées furent interrompues par le bruit de pas précipités dans le couloir. C'était une infirmière courant vers la chambre de Gabrielle. Le cœur dans la gorge, François courut en arrière, craignant le pire. Mais en entrant dans la chambre, il fut accueilli par une vision qu'il n'oublierait jamais. Gabrielle avait les yeux ouverts, clignant lentement, son regard focalisé sur Claire qui pleurait de joie. Le docteur Martin était à côté du berceau, un large sourire sur son visage habituellement sérieux. « Il s'est réveillé », annonça le médecin, sa voix débordant de satisfaction. « Et il répond bien aux stimuli. Nous devrons faire plus d'examens, mais c'est extrêmement prometteur. » François s'approcha du berceau, peinant à croire ce qu'il voyait. Gabrielle tourna légèrement la tête dans sa direction, ses petits yeux curieux se fixant sur son père. « Salut, champion », chuchota François, sa voix tremblant d'émotion. « Bienvenue parmi nous. » À ce moment-là, quelque chose changea définitivement en François Dubois. Les dernières barrières qu'il avait construites au fil des années s'effondrèrent complètement. Des larmes coulaient librement sur son visage, mais pour la première fois de sa vie adulte, il ne se souciait pas de montrer sa vulnérabilité. Claire le rejoignit, et tous les trois, père, mère et fils, partagèrent une étreinte silencieuse, pleine de promesses non dites et d'espoirs renouvelés. Dans les jours qui suivirent, tandis que Gabrielle continuait à s'améliorer progressivement, François réfléchissait au chemin qu'il avait mené jusqu'ici. Les paroles du perroquet résonnaient dans son esprit. L'amour revient. Et il réalisa que ce n'était pas seulement Gabrielle qui revenait à la vie, c'était lui-même. L'homme qui avait autrefois défini le succès en termes de profits et d'acquisitions voyait maintenant la vraie valeur dans les petites choses. Le premier sourire post-coma de Gabrielle, la poignée de main reconnaissante de Claire, le regard approbateur du docteur Martin en voyant le dévouement de la famille. Un après-midi, alors que Gabrielle dormait paisiblement, maintenant hors de l'unité de soins intensifs et dans une chambre régulière, François prit son téléphone et passa un appel qui était en attente depuis longtemps. « Sophie, c'est François. J'ai besoin que vous annuliez toutes mes réunions pour le mois prochain et planifiez une réunion avec le conseil d'administration. J'ai des changements importants à discuter. » Raccrochant le téléphone, François regarda Claire qui l'observait avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « Qu'est-ce que tu prévois ?» demanda-t-elle. François sourit, un sourire sincère qui illumina ses yeux d'une manière que Claire n'avait pas vue depuis des années. « Je réorganise mes priorités », répondit-il. « Dubois Tech va continuer, mais pas au détriment de ma famille. Je pense à réduire mon rôle, peut-être travailler davantage depuis la maison. » Claire l'interrompit avec un doux baiser. « Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de mon mari ?» plaisanta-t-elle, mais ses yeux brillaient de bonheur. François rit doucement, faisant attention à ne pas réveiller Gabrielle. « Disons que j'ai finalement compris ce qui est vraiment important dans la vie. » Alors que le soleil se couchait sur Nice, peignant le ciel de teintes orange et rose, François Dubois ressentit une paix qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Le chemin à venir était encore long et incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, il était impatient de voir ce que l'avenir réservait. À l'extérieur de la fenêtre, un perroquet vola dans le ciel, son plumage coloré brillant contre le crépuscule. Et pendant un moment, François aurait pu jurer avoir entendu une voix lointaine dire « L'amour est revenu ». Le retour à la maison fut un moment de joie, mêlé d'appréhension pour la famille Dubois. Après presque 2 mois à l'hôpital, Gabrielle reçut enfin son congé, encore fragile, mais se rétablissant de manière prometteuse. François et Claire entrèrent dans l'appartement avec le bébé dans les bras,
regardant autour d'eux comme s'ils voyaient l'endroit pour la première fois. « Bienvenue à la maison, mon amour », chuchota Claire, embrassant doucement le front de Gabriel. François posa les valises au sol et respira profondément. L'appartement, autrefois un simple point d'arrêt dans sa vie professionnelle agitée, semblait maintenant vibrant et plein de possibilités. Il remarqua des détails qu'il n'avait jamais perçus auparavant. Les photos de famille sur le mur, les jouets de Gabriel éparpillés dans le salon, le doux parfum de Claire dans l'air. « Je vais préparer la chambre de Gabriel », dit François, prenant l'une des valises. « Tu as besoin de quelque chose ?» Claire regarda son mari avec un mélange de surprise et de gratitude. « Non, merci. Je vais juste m'asseoir un peu avec lui ici dans le salon. » Pendant qu'il arrangeait la chambre du bébé, François réfléchissait aux changements survenus dans sa vie ces dernières semaines. La réunion avec le conseil d'administration de Dubois Tech avait été tendue mais productive. Il avait annoncé son intention de réduire son rôle dans l'entreprise, déléguant plus de responsabilités et se concentrant sur un meilleur équilibre entre travail et vie personnelle. « Monsieur Dubois », se souvenait-il d'un des directeurs disant « Je comprends votre situation personnelle, mais l'entreprise a besoin de votre leadership. Comment pouvons-nous garantir que Dubois Tech continuera à prospérer ?» François avait répondu avec une conviction qui l'avait surpris lui-même. « Dubois Tech prospérera parce que j'ai enfin compris que le succès ne se mesure pas seulement par des chiffres sur un bilan. Nous allons créer une culture de travail qui valorise autant la performance que le bien-être des employés. Je crois que cela nous rendra encore plus forts et innovants. » Revenant au présent, François finit d'arranger le berceau et retourna dans le salon. La scène qu'il y trouva fit fondre son cœur. Claire s'était endormie sur le canapé, avec Gabriel blotti contre sa poitrine, dormant lui aussi profondément. Silencieusement, François prit son téléphone et prit une photo. Pas pour la poster sur les réseaux sociaux ou la partager avec des collègues de travail, mais pour lui-même comme un rappel de ce qui comptait vraiment. Dans les semaines qui suivirent, François plongea tête la première dans sa nouvelle routine. Il se levait tôt pour nourrir Gabriel, permettant à Claire de dormir un peu plus. Il passait les matinées à travailler à la maison, participant à des visioconférences et répondant aux emails. L'après-midi, il se consacrait entièrement à sa famille, emmenant Gabriel se promener dans le parc ou simplement jouant avec lui sur le tapis du salon. Un après-midi, alors qu'il jouait à coucou avec Gabriel, François entendit la sonnette retentir. En ouvrant la porte, il fut surpris de voir Sophie, sa secrétaire, debout là avec une expression inquiète. « Monsieur Dubois, je suis désolé de vous déranger chez vous, mais nous avons une situation urgente au bureau. Le projet Oméga a des problèmes et les investisseurs exigent votre présence pour une réunion d'urgence. » François sentit la familière pression dans sa poitrine, l'instinct de courir au bureau et de tout résoudre. Mais alors, il entendit le rire de Gabriel venant du salon et quelque chose fit déclic en lui. « Sophie, dit-il calmement, je vous remercie d'être venue jusqu'ici, mais je ne peux pas aller au bureau maintenant. S'il vous plaît, reportez la réunion à demain matin. Je serai là à 9 heures précises. » La secrétaire parut choquée. « Mais monsieur, les investisseurs… » « Les investisseurs peuvent attendre jusqu'à demain, » interrompit doucement François. « Mon fils ne le peut pas. Je vous fais confiance, à vous et à l'équipe, pour gérer toute urgence immédiate. On se voit demain matin. » En fermant la porte, François retourna dans le salon, où Gabriel l'attendait, les bras tendus. Prenant son fils dans ses bras, il ressentit une vague de paix et de certitude qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant dans sa carrière. « Tu viens de refuser une réunion d'urgence » demanda Claire, qui avait été témoin de la scène depuis la cuisine. François acquiesça, souriant. Certaines urgences sont plus importantes que d'autres. Ce soir-là, après avoir couché Gabriel, François et Claire s'assirent sur le balcon, appréciant la vue nocturne de Nice. Le silence entre eux était confortable, rempli de compréhension mutuelle. « Tu sais, » commença Claire, brisant le silence, « quand tu as dit que tu allais changer, j'avoue que j'avais mes doutes. Je pensais que ce serait temporaire, que tu redeviendrais vite le bourreau de travail habituel. » François prit sa main, la caressant doucement. « J'avais aussi mes doutes, mais chaque jour qui passe, j'ai de plus en plus la certitude que je suis sur la bonne voie. Ce n'est pas facile, parfois l'adrénaline du bureau me manque, mais, encouragea Claire, mais rien ne se compare au rire de Gabriel, à te voir sourire, à sentir que je suis vraiment présent dans vos vies. » Claire se pencha et l'embrassa doucement. « Je suis fière de toi, François. Et heureuse pour nous. »
Le lendemain matin, François se préparait pour aller au bureau pour la première fois depuis des semaines. Alors qu'il ajustait sa cravate devant le miroir, il remarqua quelque chose de différent dans son reflet. Ses yeux semblaient plus clairs, son visage plus détendu. C'était comme si le poids du monde avait été retiré de ses épaules. Avant de partir, il alla dans la chambre de Gabriel. Le bébé dormait encore paisiblement. François se pencha sur le berceau, embrassant doucement le front de son fils. « Papa va travailler maintenant, champion », chuchota-t-il. « Mais je promets que je reviendrai vite. Nous avons beaucoup à explorer ensemble. » Sur le chemin du bureau, François réfléchit aux défis qui l'attendaient. Il savait que tout le monde ne comprendrait pas ou n'approuverait pas ses nouvelles priorités. Il y aurait de la résistance, des doutes, peut-être même des tentatives de saper son autorité. Mais pour la première fois de sa carrière, il se sentait vraiment prêt à affronter n'importe quel obstacle. En entrant dans l'imposant bâtiment de Dubois Tech, François fut accueilli par des regards curieux et des chuchotements des employés. Beaucoup n'avaient pas vu depuis des semaines, et les rumeurs sur ses changements d'attitude s'étaient rapidement répandues. Dans la salle de réunion, les investisseurs et les directeurs l'attendaient déjà, certains avec des expressions d'inquiétude, d'autres de scepticisme. François respira profondément, ajusta sa cravate une dernière fois et ouvrit la porte. « Bonjour à tous », dit-il avec une confiance tranquille. « Avant de commencer à discuter du projet Omega, j'aimerais partager quelques idées sur l'avenir de Dubois Tech. Je crois qu'il est temps non seulement d'innover en technologie, mais aussi dans notre façon de travailler et de vivre. » Alors qu'il commençait sa présentation, François sentit une énergie différente couler en lui. Ce n'était pas l'ancienne urgence frénétique de conclure des affaires à tout prix, mais plutôt une détermination sereine de construire quelque chose de vraiment significatif, tant pour l'entreprise que pour les personnes qui en faisaient partie. De l'autre côté de la ville, dans l'appartement des Dubois, Claire jouait avec Gabriel dans le salon. Le bébé rit fort, un son plein de joie et d'innocence. Et à ce moment-là, comme s'il sentait le changement dans l'air, il regarda la photo de famille sur le mur et pointa du doigt l'image de François. « Papa », balbutia Gabriel, prononçant son premier mot. Claire, émue, prit son fils dans ses bras et le serra fort. « Oui, mon amour, papa. Et il sera très heureux quand il saura ça. » Le soleil brillait fort dehors, promettant une nouvelle journée pleine de possibilités. Pour la famille Dubois et pour tous ceux touchés par leur voyage, c'était le début d'un nouveau chapitre, un dans lequel le succès serait mesuré non seulement par les réalisations professionnelles, mais par la profondeur des connexions humaines et la joie des moments partagés. Les mois suivants apportèrent une série de défis et de découvertes pour François Dubois. La mise en œuvre de ces nouvelles politiques chez Dubois Tech ne se fit pas sans obstacle. De nombreux cadres et actionnaires, habitués au rythme frénétique et à la culture de travail implacable que François avait cultivée pendant des années, résistaient au changement. Par un après-midi particulièrement tendu, François se retrouva face à un groupe d'investisseurs mécontents dans la salle de réunion principale de l'entreprise. « Monsieur Dubois », argumenta l'un d'eux, Charles Moreau, connu pour son approche agressive dans les affaires, « ces nouvelles politiques de bien-être et d'équilibre travail-vie affectent notre productivité. Les chiffres du dernier trimestre sont préoccupants. » François respira profondément, se rappelant les leçons qu'il avait apprises ces derniers mois. « Monsieur Moreau, je comprends votre inquiétude, mais je vous demande de regarder au-delà des chiffres immédiats. Nous investissons dans notre atout le plus précieux, nos employés. » Il se leva et se dirigea vers le tableau blanc dans la salle, commençant à esquisser un graphique. « Voyez, nos taux de rétention des talents ont augmenté de 30% depuis la mise en place de ces politiques. Le niveau de satisfaction des employés est à son plus haut niveau depuis 5 ans. Et nos indices d'innovation, ils ont explosé. » Les investisseurs échangèrent des regards, certains encore sceptiques, d'autres commençant à montrer de l'intérêt. « Mais qu'en est-il des bénéfices ?» insista un autre actionnaire. François sourit, confiant. « Les bénéfices viendront. En fait, ils arrivent déjà. Notre nouveau projet, développé par une équipe travaillant avec des horaires flexibles et un large soutien au bien-être, est sur le point d'être lancé. Les projections du marché sont extrêmement positives. » À la fin de la réunion, bien que tous n'étaient pas totalement convaincus, François sentit qu'il avait planté une graine importante. Dubois Tech ne changeait pas seulement, elle évoluait. En quittant le bureau ce soir-là, François reçut un message de Claire. « Gabriel a fait ses premiers pas aujourd'hui. Rentre vite à la maison.
Le cœur battant d'émotion, François pressa le pas. En chemin, il passa devant un parc où il vit des parents jouer avec leurs enfants. La scène, qu'il aurait à peine remarquée auparavant, le remplissait maintenant d'une joie anticipée. En arrivant chez lui, il fut accueilli par un Gabriel chancelant, faisant des pas incertains dans sa direction avec un sourire édenté. Claire filmait la scène, des larmes de bonheur dans les yeux. « Papa !» s'exclama Gabriel, tombant dans les bras ouverts de François. À ce moment-là, tout le stress de la journée se dissipa. François serra son fils dans ses bras, ressentant une vague d'amour et de gratitude si intense qu'elle lui coupa presque le souffle. « Tu as vu ?» demanda Claire, émue. « Il a attendu que tu arrives pour faire ses premiers vrais pas. » François acquiesça, incapable de parler pendant un moment. Quand il retrouva enfin sa voix, elle était chargée d'émotion. « Merci de m'avoir appelé. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » Plus tard, après avoir couché Gabriel, François et Claire s'assirent sur le balcon, comme ils l'avaient fait tant de nuits ces derniers mois. La ville brillait en contrebas, mais le vrai spectacle était dans la connexion entre eux. « Comment s'est passée ta journée au travail ?» demanda Claire, servant un verre de vin à chacun. François soupira, prenant une gorgée. « Difficile, mais nécessaire. Je commence à voir de vrais changements, tu sais. Pas seulement dans les chiffres, mais chez les gens. Aujourd'hui, une employée m'a remercié parce qu'elle a pu assister au récital de piano de sa fille pour la première fois depuis des années. » Claire sourit, serrant la main de son mari. « Tu fais la différence, François. Pas seulement pour notre famille, mais pour beaucoup d'autres. Parfois, je me demande si je fais assez, confessa François, si j'équilibre tout correctement. »« Personne n'est parfait, » répondit doucement Claire. « L'important est que tu essaies, chaque jour, et ça signifie beaucoup. » Le lendemain matin, François se réveilla tôt, comme d'habitude. Mais au lieu de vérifier immédiatement ses emails ou de passer des appels, il alla dans la chambre de Gabriel. Le petit garçon dormait encore paisiblement. François resta là un moment, observant son fils. Il se souvint des jours à l'hôpital, de la sensation d'impuissance et de peur. Et maintenant, en voyant Gabriel grandir, fort et en bonne santé, il ressentit une détermination renouvelée. De retour dans la chambre, il trouva Claire qui se réveillait. « Bonjour », murmura-t-elle d'une voix ensommeillée. « Bonjour, mon amour », répondit François, se penchant pour l'embrasser. « J'ai eu une idée. Et si on prenait un jour de congé aujourd'hui ? On pourrait emmener Gabriel à la plage, faire un pique-nique. » Claire se redressa, surprise. « Mais et le travail ? Tu n'as pas cette présentation importante aujourd'hui. » François sourit. « La présentation peut attendre jusqu'à demain. Certaines choses sont plus importantes. » Pendant qu'ils se préparaient pour leur journée improvisée à la plage, François envoya un message à Sophie, sa secrétaire. « S'il vous plaît, reportez tous mes rendez-vous d'aujourd'hui. Je prends une journée en famille. Je ne serai disponible qu'en cas d'urgence réelle. » Sur la plage, en voyant Gabriel faire ses premiers pas dans le sable, riant et pointant du doigt les vagues, François ressentit une paix qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant dans sa vie. Claire, souriant à ses côtés, semblait tout aussi contente. « Tu sais, » dit François, observant Gabriel jouer avec un petit seau de sable, « je crois que j'ai enfin compris ce qu'est vraiment le succès. » Claire le regarda, curieuse. « Et qu'est-ce que c'est ?» François sourit, l'enlaçant. « C'est ça, être présent, construire des souvenirs. Faire la différence non seulement dans le monde des affaires, mais dans la vie des gens qu'on aime. » Tandis que le soleil se couchait sur la Méditerranée, peignant le ciel de teintes oranges et roses, la famille Dubois resta sur la plage, savourant chaque moment ensemble. François savait qu'il y aurait encore des défis à venir, plus d'équilibres à trouver. Mais là, avec le sable entre les orteils et le son du rire de son fils en arrière-plan, il sentit qu'il était exactement là où il devait être. De retour à l'appartement, tard dans la nuit, avec Gabriel endormi dans ses bras, François fit une pause avant de le mettre dans son berceau. Regardant le visage serein de son fils, il chuchota une promesse. « Je vais continuer à essayer chaque jour d'être le meilleur père et la meilleure personne que je puisse être. Pas par obligation, mais parce que j'ai découvert que c'est ce qui me rend vraiment heureux. » Cette nuit-là, alors que la ville au dehors continuait son rythme frénétique, le foyer des Dubois était enveloppé d'une atmosphère de paix et de contentement. François s'endormit avec un sourire sur le visage, impatient de voir ce que le nouveau jour apporterait, pas seulement en termes d'affaires, mais en moments précieux avec sa famille. Et quelque part, peut-être dans un rêve ou peut-être dans la réalité,
Le perroquet qui l'avait autrefois averti répéta doucement « L'amour est revenu. Et cette fois, il restera. » Le premier anniversaire de Gabriel après son rétablissement fut un jalon non seulement pour la famille Dubois, mais pour tous ceux qui avaient suivi leur parcours. François et Claire décidèrent de célébrer avec une fête intime dans le jardin de leur maison, un espace qui était auparavant rarement utilisé, mais qui était devenu le cœur de nombreux moments familiaux. Tout en aidant Claire à accrocher des ballons colorés, François réfléchit à l'année écoulée. Tant de changements, tant de défis, mais aussi tant de joie. Le rire de Gabriel, résonnant dans le jardin alors qu'il jouait avec ses nouveaux jouets, était la preuve vivante que toutes les décisions difficiles en avaient valu la peine. « À quoi penses-tu » demanda Claire, remarquant le regard distant de son mari. François sourit, prenant sa main. « À quel point la vie peut changer en un an. Tu te souviens comment j'étais avant ? Toujours en train de courir, toujours absent ?» Claire acquiesça, serrant sa main en retour. « Je me souviens, Mais je me souviens aussi de la façon dont tu as affronté tout ça, comment tu as décidé de changer. C'est ça qui compte. » La fête fut un succès. Des amis proches, des membres de la famille et même quelques collègues de travail de François étaient présents, beaucoup commentant le changement notable non seulement chez l'hôte, mais dans l'atmosphère générale de la famille Dubois. Parmi les invités se trouvait Charles Moreau, l'investisseur qui, des mois auparavant, avait sévèrement remis en question les nouvelles politiques de François chez Dubois Tech. S'approchant de François, qui tenait Gabriel dans ses bras, Charles semblait un peu mal à l'aise. « François » commença-t-il. « Je voulais m'excuser. » François haussa un sourcil, surpris. « Pourquoi, Charles ? » ?»« Pour avoir douté de vous, des changements que vous avez proposés dans l'entreprise. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Non seulement les chiffres se sont améliorés, mais la culture de l'entreprise est inspirante. » François sourit, berçant Gabriel qui riait joyeusement. « Merci, Charles. Cela signifie beaucoup. Vous savez, j'ai appris que le succès ne concerne pas seulement les profits. Il s'agit de créer un environnement où les gens peuvent s'épanouir, tant au travail qu'à la maison. » Charles acquiesça, regardant Gabriel. « Puis-je le tenir un peu ?» François hésita un moment, se souvenant du Charles impitoyable des salles de réunion. Mais voyant la sincérité dans ses yeux, il lui tendit Gabriel avec précaution. Le moment de Charles avec Gabriel fut bref, mais significatif. L'homme d'affaires dur semblait fondre en tenant le bébé rieur. Quand il rendit Gabriel à François, il y avait une nouvelle lueur dans ses yeux. « Vous savez, François, » dit Charles, sa voix plus douce que d'habitude, « peut-être que je devrais aussi réévaluer certaines choses dans ma vie. » Alors que la fête continuait, François remarqua quelque chose dans le coin du jardin qui le fit s'arrêter. Une cage dorée vide suspendue à un arbre. Il ne se souvenait pas de l'avoir mise là. S'approchant, François vit une petite note attachée à la cage. Avec précaution, il l'ouvrit et lut « Parfois, nous devons nous libérer de nos propres cages pour vraiment vivre. Félicitations pour avoir trouvé la clé. » Il n'y avait pas de signature, mais François sentit un frisson parcourir son échine. Regardant autour de lui, il aurait presque juré avoir vu un éclair de plumes colorées disparaître dans le ciel. Retournant à la fête, François rejoignit Claire, qui discutait joyeusement avec un groupe d'amis. Elle le regarda, remarquant quelque chose de différent dans son expression. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. François acquiesça, souriant. « Plus que bien, je suis heureux, vraiment heureux. » À mesure que l'après-midi avançait, les invités commencèrent à partir. François et Claire, avec Gabriel endormi dans leurs bras, firent leurs derniers adieux. Seuls à nouveau, la petite famille se blottit sur le canapé du salon. Gabriel, épuisé par la fête, dormait profondément entre ses parents. C'était une journée parfaite, chuchota Claire, caressant les cheveux de son fils. François acquiesça, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de contentement et de détermination. « Claire, commença-t-il, hésitant, j'ai réfléchi. » Elle le regarda, curieuse. « À propos de quoi ?»« À agrandir notre famille, » dit-il doucement. « Que dirais-tu de donner un petit frère ou une petite sœur à Gabriel ?» Les yeux de Claire se remplirent de larmes de joie. « Tu es sûr ?» Avec tout ce qui s'est passé, avec les changements dans l'entreprise, François l'interrompit gentiment. « Je suis plus sûr de cela que de n'importe quelle décision d'affaires que j'ai jamais prise. Cette dernière année m'a montré ce qui compte vraiment. Et ce qui compte, c'est ça, notre famille. » Claire l'embrassa doucement, faisant attention à ne pas réveiller Gabriel. « Alors je pense que nous avons un nouveau projet en vue, monsieur Dubois. »
François rit doucement. Et ce sera le projet le plus important de nos vies. Cette nuit-là, après avoir mis Gabriel au lit, François s'arrêta sur le balcon, regardant la ville qui ne dormait jamais. Mais maintenant, au lieu de ne voir que des opportunités d'affaires et des réalisations professionnelles, il voyait un monde de possibilités pour sa famille. Le téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de Sophie. Rappel, demain, 9 h, présentation du nouveau projet de responsabilité sociale de Dubois Tech. François sourit. Le projet, sa plus récente initiative, visait à créer des crèches et des espaces de soutien familial au sein des entreprises partenaires de Dubois Tech. C'était une façon d'étendre le changement qu'il avait expérimenté dans sa vie personnelle à un impact plus large sur la société. Répondant au message par un simple « merci », François retourna à l'intérieur. Dans la chambre, Claire dormait déjà paisiblement. Il se coucha à côté d'elle, la serrant contre lui. Alors que le sommeil l'enveloppait, François pensa à tous les changements des derniers mois. Le voyage n'avait pas été facile, mais chaque défi, chaque moment de doute en avait valu la peine. L'homme qui définissait autrefois le succès uniquement par des chiffres sur un tableur comprenait maintenant que la vraie richesse résidait dans les moments partagés, les vies touchées, l'amour donné et reçu. Et ainsi, le cœur plein de gratitude et d'espoir pour l'avenir, François Dubois s'endormit, impatient de voir le nouveau jour et toutes les aventures qu'il apporterait, tant dans le monde des affaires que dans le confort de son foyer. Les mois se transformèrent en années, et la vie de la famille Dubois s'épanouit de manière que François n'aurait jamais pu imaginer. Gabriel, maintenant âgé de 4 ans, était un garçon vibrant et curieux, posant toujours des questions sur le monde qui l'entourait. Et à ses côtés, courant dans l'appartement avec des rires contagieux, se trouvait Sophie, la petite sœur de 2 ans qui était venue compléter la famille. Par un samedi matin ensoleillé, François observait ses enfants jouer dans le parc près de chez eux. Claire, assise à côté de lui sur le banc, avait posé sa tête sur son épaule. « Qui l'aurait cru, hein ?» commenta-t-elle avec un sourire. Le grand François Dubois passant un samedi matin au parc de jeux. François rit, la serrant plus fort. « Et il n'y a aucun endroit au monde où je préférerais être. » Pendant que les enfants jouaient, François réfléchit au chemin qu'il avait mené jusqu'ici. Dubois Tech s'était transformé ces dernières années, non seulement en termes de profit, qui étonnamment avait augmenté, mais dans sa culture et son impact social. Le projet de responsabilité sociale, qui avait commencé avec des crèches dans les entreprises partenaires, s'était étendu. Maintenant, Dubois Tech était reconnu comme un leader en matière de pratiques d'équilibre travail-vie et de soutien familial. D'autres entreprises du secteur commençaient à suivre son exemple, créant une vague de changements dans le monde des affaires français. « Papa, papa !» La voix de Sophie le tira de ses pensées. La petite fille courait vers lui, ses boucles brunes dansant dans le vent. « Regarde ce que j'ai trouvé !» Dans ses petites mains, elle tenait une plume colorée, brillante sous le soleil du matin. François sentit un frisson familier parcourir son échine. « Elle est magnifique, mon amour. Où l'as-tu trouvée ?» Sophie pointa du doigt un arbre proche. « Là-bas, il y avait un grand oiseau coloré. » François échangea un regard significatif avec Claire. Elle sourit, comprenant sans mots le lien que cette simple plume avait avec leur voyage. De retour à l'appartement, pendant que les enfants faisaient la sieste, François se retrouva sur le balcon, la plume colorée dans ses mains. Claire le rejoignit, apportant 2 tasses de café. « Tu penses encore à lui parfois ?» demanda-t-elle doucement. François acquiesça. « Au perroquet ?»« Oui. C'est étrange, mais j'ai l'impression qu'il était un guide d'une certaine façon. Ses paroles ont tout changé. » Claire prit la plume, l'examinant. « Tu sais, parfois je me demande s'il était réel, ou si c'était une sorte de symbole, un appel pour que tu te réveilles. »« Réel ou non, » répondit François, « je suis reconnaissant. Pour lui, pour toi, pour tout ce qui est arrivé. Même les moments difficiles. » Le téléphone de François sonna, interrompant le moment. C'était Sophie. « Monsieur Dubois, je suis désolé de vous déranger le week-end, mais nous avons une situation. Le magazine Leader de demain veut faire un article de couverture sur vous et les changements chez Dubois Tech. Ils veulent y programmer une interview et une séance photo pour la semaine prochaine. » François hésita un moment. Dans le passé, il aurait sauté sur une opportunité comme celle-ci. Maintenant, ses priorités étaient différentes. « Sophie, faisons ceci. Programmez l'interview pour mardi après-midi. Mais à une condition. Je veux que la séance photo se fasse ici à la maison, avec ma famille. »
S'ils veulent raconter mon histoire, qu'ils racontent l'histoire complète. » En raccrochant le téléphone, il se tourna vers Claire qui le regardait avec un mélange de surprise et de fierté. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle. « Exposer notre vie de famille comme ça ?» François sourit, prenant ses mains. « J'en suis sûr. Si mon parcours peut inspirer d'autres personnes à réévaluer leurs priorités, à trouver un équilibre, alors ça vaut la peine de le partager. » Le mardi, l'appartement des Dubois se transforma en un studio improvisé. Des photographes ajustèrent les lumières, tandis que le journaliste préparait ses questions. Gabriel et Sophie, excités par toute cette agitation, couraient d'un côté à l'autre, charmant l'équipe avec leur énergie. L'interview se déroula naturellement. François parla des défis de changer une culture d'entreprise enracinée, de la peur d'échouer, de la joie de redécouvrir ce qui comptait vraiment dans la vie. « Monsieur Dubois, demanda le journaliste, beaucoup voient encore le succès comme synonyme de dévouement total au travail, souvent au détriment de la vie personnelle. Que leur diriez-vous » François réfléchit un moment, regardant Claire et les enfants qui jouaient au fond de la pièce. « Je leur dirais que le vrai succès ne se mesure pas seulement aux réalisations professionnelles ou aux comptes bancaires. Il se mesure à la profondeur de nos connexions, à l'impact positif que nous avons sur la vie des autres, à la paix que nous ressentons à la fin de la journée. » Il fit une pause, souriant en voyant Sophie s'approcher avec un dessin qu'elle venait de faire. « Je dirais qu'il est possible de construire un héritage professionnel sans sacrifier ce qu'il y a de plus précieux, le temps passé avec ceux que nous aimons. » Quand l'équipe du magazine fut enfin partie, la nuit était déjà tombée. François aida Claire à mettre les enfants au lit, leur lisant l'histoire qui était devenue un rituel nocturne, une histoire sur un perroquet sage qui aidait les gens à trouver leur véritable chemin. Plus tard, seuls sur le balcon, François et Claire contemplaient la ville illuminée. « Tu sais, » dit François, brisant le silence, « quand je pense à l'avenir maintenant, je ne pense pas seulement aux objectifs commerciaux ou aux expansions de l'entreprise. Je pense à voir Gabriel et Sophie grandir, à être là pour chaque moment important. » Claire sourit, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Et c'est pour ça que tu es un homme extraordinaire, François Dubois. Parce que tu as compris que le plus grand investissement que nous puissions faire est dans notre famille, dans notre amour. » Cette nuit-là, alors que la ville au dehors continuait son rythme frénétique, le foyer des Dubois était une oasis de paix et de contentement. François s'endormit avec un sourire sur le visage, reconnaissant pour chaque défi, chaque leçon apprise, chaque moment précieux avec sa famille. Et dans ses rêves, il vit un perroquet coloré, volant librement au-dessus de la ville, ses plumes brillant sous le soleil, lui rappelant que parfois, pour vraiment vivre, nous devons avoir le courage d'ouvrir les portes de nos propres cages. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique à l'hôpital, quand la vie de François Dubois avait changé pour toujours. Maintenant, à 55 ans, François se retrouvait à nouveau dans une chambre d'hôpital, mais les circonstances ne pouvaient pas être plus différentes. Gabriel, maintenant un adolescent de 14 ans, était assis sur une chaise proche, absorbé par un livre sur l'entrepreneuriat social. Sophie, âgée de 12 ans, dessinait avec enthousiasme dans un carnet. Et au centre de tout, Claire tenait dans ses bras le plus récent membre de la famille Dubois, Élise, née seulement quelques heures auparavant. François observait la scène, le cœur débordant d'émotion. Chaque visage dans cette pièce représentait une partie cruciale de son voyage, un rappel vivant des choix qu'il avait faits et du chemin qu'il avait décidé d'emprunter. « Papa » appela Gabriel, levant les yeux de son livre. « Tu crois qu'on pourrait mettre en place quelque chose comme ça chez Dubois Tech Junior ?» François sourit, se souvenant du projet qu'il avait lancé il y a quelques années. Une division de l'entreprise axée sur l'enseignement de l'entrepreneuriat et de la responsabilité sociale aux jeunes. Gabriel, dès son plus jeune âge, avait montré un intérêt sincère pour l'entreprise familiale, mais toujours avec un regard tourné vers l'impact social. « Bien sûr qu'on peut, fils. Pourquoi ne préparerions-nous pas ensemble une présentation pour la prochaine réunion du conseil ?» Les yeux de Gabriel brillèrent d'enthousiasme. C'était un reflet du François d'autrefois, des années auparavant, mais avec une sagesse et une conscience sociale que le jeune François aurait mis des années à développer. Sophie, remarquant la conversation, leva son dessin. « Regarde, papa, j'ai dessiné notre famille. » François prit le papier, son cœur se réchauffant en voyant la représentation colorée de tous, y compris la nouvelle venue, Élise. Dans le coin du dessin, à sa surprise, il y avait un perroquet coloré.
Sophie, demanda-t-il doucement, pourquoi as-tu dessiné un perroquet? La fillette haussa les épaules, souriant. Je ne sais pas, j'ai juste senti qu'il devait être là. Comme s'il faisait partie de notre histoire, tu vois. François échangea un regard significatif avec Claire, qui lui sourit en retour, comprenant parfaitement. À ce moment-là, une infirmière entra dans la chambre. « Monsieur Dubois, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Il a dit que c'était important. » Intrigué, François sortit de la chambre, promettant de revenir bientôt. Dans le couloir, à sa surprise, il trouva Charles Moreau, l'ancien investisseur sceptique qui, au fil des ans, était devenu l'un des plus grands partisans des initiatives de responsabilité sociale de Dubois Tech. « Charles, que faites-vous ici ?» L'homme plus âgé sourit, tendant la main. « Je suis venu féliciter le nouveau papa, bien sûr. Et aussi, eh bien, j'ai une proposition pour vous. » François haussa un sourcil curieux. « Quel genre de proposition ? Je prends ma retraite, » expliqua Charles. « Et je veux faire quelque chose de significatif avec mon temps et mes ressources. Inspiré par ce que vous avez fait avec Dubois Tech, j'ai pensé créer une fondation axée sur la promotion de l'équilibre travail-vie et du bien-être familial dans les entreprises. J'aimerais que vous soyez mon conseiller pour ce projet. » François resta momentanément sans voix, ému par l'ampleur de l'impact que ses choix avaient eu non seulement sur sa vie, mais sur celle de tant d'autres. « Charles, ce serait un honneur, » répondit-il finalement. « En fait, je suis sûr que Gabriel adorerait s'impliquer aussi. Il a quelques idées brillantes sur l'entrepreneuriat social. » Les deux hommes discutèrent pendant quelques minutes, esquissant des plans et des possibilités. Lorsque Charles prit congé, François resta un moment dans le couloir, réfléchissant au chemin parcouru. De retour dans la chambre, il fut accueilli par la vision de sa famille réunie. Claire le regarda, percevant quelque chose dans son expression. « Tout va bien, mon amour ?» François acquiesça, s'approchant pour embrasser doucement le front d'Élise. Plus que bien, juste, reconnaissant. Pour tout. Ce soir-là, après que Gabriel et Sophie se soient endormis sur des lits de camp improvisés dans la chambre d'hôpital, François se retrouva seul sur le balcon de l'étage, observant la ville. Nice brillait sous le clair de lune, une vision qui l'avait toujours enchanté. Fermant les yeux, il se permit de remonter dans le temps. Il se souvint du cadre implacable qu'il était autrefois, de la peur et de l'impuissance qu'il avait ressentie cette première nuit à l'hôpital avec Gabriel, des paroles énigmatiques du perroquet, des innombrables décisions et changements au fil des ans. Un doux battement d'ailes le fit ouvrir les yeux. Là, posé sur la balustrade du balcon, se trouvait un perroquet au plumage vibrant, ses yeux brillants fixés sur François. Pendant un moment, ils se regardèrent en silence. Puis, à sa surprise, l'oiseau parla. L'amour est revenu, et il est resté. Avant que François ne puisse réagir, le perroquet ouvrit ses ailes et s'envola, disparaissant dans la nuit niçoise. François resta là, un mélange d'émotions l'enveloppant. Il ne savait pas si ce qu'il avait vu était réel ou le produit de son imagination fatiguée, mais cela n'avait pas d'importance. Le message était clair et vrai. De retour dans la chambre, François observa sa famille endormie. Claire, épuisée mais radieuse, tenait Élise près de sa poitrine. Gabriel et Sophie, les visages sereins dans leur sommeil, étaient le témoignage vivant de ses choix et de son amour. Prenant un papier et un stylo, François commença à écrire. Ce n'était pas un rapport financier ou un plan d'affaires, mais une lettre à son moi plus jeune, à l'homme qu'il était il y a si longtemps. « Cher François, écrivit-il, tu ne le sais pas encore, mais tu es sur le point d'embarquer dans le voyage le plus important de ta vie. Ce ne sera pas facile. Il y aura des moments de doute, de peur, de regret. Mais je te promets que chaque pas, chaque décision difficile, chaque moment de vulnérabilité en vaudra la peine. Parce qu'à la fin, tu découvriras que le vrai succès ne se mesure pas aux réalisations professionnelles ou aux comptes bancaires. Il se mesure à l'amour que tu donnes et reçois, aux vies que tu touches, à la différence que tu fais dans le monde. Alors, quand la vie te donnera la chance de choisir entre ce que tu as toujours connu et l'inconnu, aie le courage. Choisis l'amour, choisis la famille, choisis d'être présent. Car c'est dans ces choix que tu trouveras ta vraie richesse, ton vrai but. Et souviens-toi toujours, l'essentiel est invisible pour les yeux, mais tu apprendras à le voir avec le cœur. Pliant la lettre, François la mit dans sa poche. Il savait qu'il ne l'enverrait jamais, qu'il était impossible de changer le passé. Mais écrire ces mots était sa façon d'honorer le voyage, de reconnaître chaque étape qu'il avait menée jusqu'ici.
S'asseyant à côté de Claire, il prit doucement la main d'Élise. La petite serra son doigt avec une force surprenante, comme pour sceller une promesse silencieuse. Et là, dans cette chambre d'hôpital remplie d'amour et de possibilités, François Dubois sut avec une certitude absolue. Il avait trouvé son vrai trésor, son vrai legs. Pas dans les couloirs d'un bureau ou dans les pages d'un bilan financier, mais dans les sourires de ses enfants, dans l'amour de sa femme et dans la paix qu'il avait enfin trouvée dans son cœur. Le cercle était bouclé, et le voyage, loin d'être terminé, ne faisait que commencer.